Si seulement 100% de mon temps était dédié à tricoter, j'aurais tellement un beau garde-robe. J'ai oublié mon iPad. Aujourd'hui, je reviens sérieuse comme jamais pour vous présenter tous les tricots que je rêve de faire. Mais j'ai pas assez de temps et pas assez d'argent. Donc, ça reste un rêve. Je me suis tellement créé des besoins en préparant cette vidéo-là. Il existe des très beaux tricots à mon avis. Oh my god, les gens sont talentueux, créativité incroyable, talent incroyable. Je suis très jalouse de tout le monde. J'ai toujours pensé, dans le fond, moi, le premier sweater que j'ai fait, c'est un colorwork. Puis j'étais genre, that is the way to go. Genre, je comprends pas pourquoi les gens ils tricotent des trucs simples, non colorés, des trucs que tu peux acheter en magasin, je comprends pas. Finalement, ma vision a un peu changé. Je pense que the way to go, c'est d'avoir deux projets en même temps. Un compliqué que tu gardes pour la maison, puis un simple que tu peux amener partout. Donc je comprends maintenant les gens qui font des trucs simples. Mais j'aime beaucoup plus les trucs compliqués que tu peux rarement retrouver en magasin. Pour cette vidéo, je suis entourée d'œuvres d'art de ma grand-mère. Cette couverture de bébé fait au métier à tisser sûrement. Et ce coussin fait sûrement un mélange de métier à tisser et de broderie. Anyway, grand-maman is very talented. Donc aujourd'hui, j'ai 6 tricots à vous partager, 6 patrons de tricot que je vais faire un jour sûrement, à moins que mes goûts changent et que je ne veux plus rien savoir des faire, mais pour l'instant, c'est vraiment comme goals. J'ai ferai tout direct là. Mais j'ai pas de temps puis pas d'argent. Parce que je retourne à l'école. En gros, je vais vous présenter les patrons, designers, comment il est fait un peu, puis taille d'aiguille et laine recommandée. Je pense que j'ai toutes les informations pour toutes. C'est possible que j'aie pas toutes, je m'en rappelle plus. Mais sinon, je vais avoir des liens des patrons dans les informations. Vous allez pouvoir les retrouver. Et voilà. C'est pas mal toutes des sweaters cardigans. C'est ça mon vibe en ce moment. C'est ça qui me fait triper et que j'ai le goût de faire. On commence en force avec le Homestead Sweater. Designer Megan Fate Makes. Une œuvre d'art. Cette chose est une œuvre d'art et je pense que je le porterai à chaque jour l'automne et le printemps. Donc c'est un projet qui se tricote à plat. On commence avec le devant qui est Intarsia of course. Puis après ça on fait le dos une seule couleur, on assemble le tout aux épaules. On fait le col et les manches. C'est fait avec de la Drop Air. Dans le fond la Drop Air c'est avec ça que j'ai fait mon premier sweater. Puis elle est tellement douce, je l'aime vraiment. Elle est reconnue pour boulocher un petit peu mais je prends très soin de mon sweater et il est encore très beau. Puis je l'ai porté à quelques reprises, donc je suis pas trop inquiète. Puis c'est fait avec des aiguilles de 6 à 8 mm, donc quand même rapide, I guess. Même si, en fait, je suis en train de travailler sur un projet Intarsia, mon petit homard, puis ça va tellement vite que je suis pas inquiète. C'est tellement motivant, changer de couleur, puis voir le visuel genre prendre forme, que je pense que ça serait super rapide. Puis le patron coûte 6 livres ou 12$ canadiens, donc c'est très standard. Par contre la laine ça doit augmenter le prix considérablement. J'aime vraiment les couleurs qu'elle a choisies, je ne changerai pas les couleurs. Les petits boutons, le petit canard près de l'étang, c'est tellement magnifique, le petit pommier je pense qu'on voit tout. Oh, je me vois porter ce chandail partout. J'ai vraiment le goût de le commencer direct. Mais en tout cas, ok. Prochain projet, c'est le Upstream Sweater par Alice
Oil, qui est quand même un basic, tout en étant... ben, il y a une petite touche de spécial. Avec la texture, ça fait tellement beau. J'adore le collet qui monte. Je sais pas dans quelle couleur que je le ferais. Par contre, j'aime pas le gris dans la vie. Là, j'ai des pantalons gris, clairement, franchement, mais je trouve que le gris, ça me fait pas très bien. Mais je pense que pour voir toutes les belles textures que le projet a, il faudrait quand même que la couleur soit pâle. Alors que j'aimerais vraiment le faire brun, mais je pense qu'on verrait pas la texture. Rose pâle, ce serait pas beau. Je pense qu'un beau beige crème, peut-être avec des petits speckles dedans, ça pourrait être beau. Je ne sais pas, j'ai pas encore décidé quelle laine que je voulais. En fait, j'ai même pas décidé que je le faisais là, mais c'est dans mes plans. J'ai vu une fille sur TikTok le faire, puis depuis, j'adore. Je trouve que c'est un beau chandail que je pourrais porter à tous les jours. Il se tricote en rond, du haut vers le bas, avec des points de côte ondulés. Les manches sont super longues, puis le col montant. Comme j'ai dit, c'est un oversize look. Je le ferais en oversize look. Je pense que le patron n'est pas fait pour que ce soit tant oversize, mais moi je le ferais genre extra large, extra comfortable. Mon dieu, j'ai trop d'énergie. Puis c'est sur des aiguilles 4.5 avec la Drops Nepal, qui est une laine un peu, ben pas trop chère. J'ai oublié de dire le Upstream Sweater. Dans le fond, il est juste disponible dans le livre Knit par Ro. Knit by Ro. Donc, faudrait que j'achète le livre au complet. À moins que quelqu'un sache où est-ce que je peux trouver juste ce patron-là. Je serais bien contente. Mais pour l'instant, peut-être qu'il serait disponible à la bibliothèque. Faudrait que je regarde. À voir. Prochain projet, Quartier du cœur par les filles du cœur. C'est un des premiers patrons que j'ai acheté sur Etsy. Environ 6 €. Puis c'est juste vraiment un... Visuellement, il est magnifique. Toutes les couleurs, ça a l'air super cosy, confortable. Tu mets ça comme chez toi, en mode pyjama. Même si il doit valoir tellement cher. Avec tout le mot R qu'il y a là-dedans. Mais je trouve vraiment qu'il est beau. Visuellement. Puis il a l'air super simple et il est tricoté sur des aiguilles 9 mm, donc ça va aller très rapidos. Dans le fond, il est tricoté avec 4 fils ensemble, fait que ce serait 4 brins de mohair, si je ne me trompe pas. On commence par le dos, tricote le devant directement en dessus. À quoi? Qu'est-ce que j'ai écrit là? Je pense qu'on tricote le dos, on fait les épaules, le devant, puis après ça, on tricote les bras. Je pense que c'est... Je comprends pas comment je l'ai écrit. Puis, j'ai regardé vite vite tantôt, puis j'ai vu qu'on finissait le collet avec un crochet, ce qui est différent de ce que j'ai vu. Donc, c'est intéressant. Ensuite, j'en ai déjà parlé dans mon premier vidéo que je voulais faire ce chandail-là. C'est le New Norma Sweater by... J'ai le réflexe de dire par en anglais. Le New Norma Sweater par My Favorite Knitwear. J'aime vraiment le look oversize. J'aime aussi le fait que, tu sais, dans le fond, il y a le Norma Sweater qui existe, puis il y a le New Norma Sweater. Le Norma Sweater, il est fait en raglan, puis il y a plus de lignes colorwork, alors que le New Norma en a moins. Puis on dirait que je préfère le look du New Norma. Je trouve ça fait comme cosy aussi le fait que ce soit un drop shoulder large. Transport confortable. Puis comme projet de le faire pour ma maman, c'est un sweater qui se tricote top down, donc de haut en bas, en one shot. Puis on tient 3 fils ensemble, 2 de soft fine et 1 de spinny. Donc ça va être 2 mohair puis un tout petit brin. C'est fait à des aiguilles 4.5 mm, puis le patron coûte environ 13 $. C'est quand même cher pour un patron, mais c'est pas mal. En fait, c'est quand même standard. Pour le New Norma Sweater que je vais faire pour ma maman, je pense que j'irai avec du brun, prune et beige. Ma mère capote sur le prune. Puis je pense qu'avec le
beige, ça ferait un beau contraste. Puis j'ai comme projet aussi de teindre la laine et tout, puis j'aimerais vraiment ça faire une vidéo comme de A à Z, disons, de moi qui teins la laine et qui tricote, puis comme vraiment un studio project vlog, something like that. En numéro 5, on a le Belle Cardigan par Runestruck. Celui-là, je ne l'avais pas réalisé. Dans le fond, dans mon premier vidéo, j'ai parlé que j'avais acheté un e-book Fried avec tout plein de patrons, puis j'étais tellement focus sur les patrons de chandail nordique style que j'ai pas regardé au complet le livre, mais ce magnifique cardigan se trouve dans mon patron, dans mon livre. Je suis tellement contente. J'aurais pas choisi de le faire. Je l'ai acheté. Faut que je le fasse. Il est tellement mal fait, puis j'aime énormément les couleurs qu'elle a choisies. Je trouve que le rouge, ça fait rouge-orange, donc ça fait tellement pop. J'adore. Avec la petite bordure un petit peu en coquillage, disons, si je peux dire ça comme ça. Puis dans ce patron-là, on utilise la méthode de streak. Donc, c'est une méthode que j'ai jamais utilisée. Puis j'aime vraiment ça, découvrir de nouvelles techniques. Fait que je pense que ce serait vraiment un beau projet. Peut-être plus pour l'hiver que je le ferais. Puis en pensant bien à ma laine, ce serait un petit cardigan parfait pour le printemps. Parce que si vous avez écouté ma vidéo, vous savez que mon petit cardigan jaune, je l'ai fait en laine tellement chaude que je vais pouvoir le porter en manteau d'hiver. Donc c'est ça, avec la méthode streak, ça fait qu'il se tricote en rond, ce que j'adore. J'aime ça tricoter en rond, j'aime ça le colorwork en rond. Moi, des allers-retours en colorwork, c'est pas mon forte. Puis c'est sur des aiguilles 3 mm, donc c'est de très petites aiguilles. J'ai jamais tricoté avec des 3 mm encore pour un cardigan, donc ça doit être long à faire. Mais c'est ça, c'est un projet pour un jour, peut-être cet hiver. On va voir comment, une fois que je vais avoir tout clenché mes cadeaux de Noël. Je pense que je serais prête à me lancer là-dedans. Et le dernier patron, je suis vraiment une grande fan de toutes les chandails Scapel. J'en ai choisi un peu plus, ben je dirais pas conservateur, là, mais en tout cas pas colorwork, c'est plus en cable knit, de la méthode du câblage. Donc gros pull torsadé, coupe oversize. Là, c'est sûr qu'il est rose flash, mais il me fait énormément penser au tricot que Rory dans Gilmore Girl apporte dans la première saison. Gros sweater confortable que tu veux mettre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis j'ai jamais fait du cable work, donc ce serait vraiment bien d'essayer ça. Ce serait une nouvelle technique, ce que j'aime bien. Et par contre, il est seulement vendu en kit. Puis pour un médium, c'est environ 137 €, ce qui monte quand même à sûrement autour de 200 $ canadiens. Mais tu sais, t'as la belle laine inclus et tout, mais tu peux pas vraiment choisir ta couleur. C'est soit brun ou rose sur le site. Puis je sais pas si je le ferai en rose. Peut-être. C'est quand même beau. Il est quand même incroyablement beau, comme ça. C'est sur des aiguilles 6 mm, fait que rapidos. Et se tricote avec un fil de Mick et un de souris. Puis clairement, ils utilisent des trucs de Scapel Oslo. Fait que honnêtement, ça doit tellement être cher juste avec le shipping. J'avais déjà regardé, puis le shipping c'est comme 25 € pour se rendre jusqu'à moi, ce qui monte beaucoup quand même. D'après moi, ça changerait à 300 $. Pas beau cadeau à demander. Je veux dire ça comme ça. Honnêtement, j'aurais pu continuer cette liste pendant tellement longtemps. Il y a tellement... Une fois que tu te mets à rechercher des beaux patrons qui stand out, il y en a tellement beaucoup. Je suis fan. Je vais tricoter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je veux juste faire ça. Bonne affaire que j'ai démissionné juste pour faire ça, là. Bon, ben c'est pas mal, je conclue mon vidéo. Si vous avez aimé ça, thumbs up. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. J'ai vraiment aimé ça, faire des recherches pour ce...
pour cette vidéo. Ah, les belles affaires que tu trouves sur les internets. Ah, d'accord. On se revoit dans une prochaine vidéo. Puis si vous voulez être un peu plus up-to-date avec mes projets du moment, vous pouvez me suivre sur TikTok. Je montre toutes mes affaires là. Ouh, j'ai eu une commande de tuc. Tcha-ching! Ok, bye bye!